Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie et on se retrouve pour une guidance en communication animale, générale et intemporelle. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue, j'espère que le contenu vous plaira et je tenais aussi à remercier les anciens qui like, partagent, commentent et s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait très très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Alors aujourd'hui, on va aller faire un tirage général et on va aller voir aussi un petit peu vos énergies à vous, voir un petit peu comment vous êtes et comment ça va impacter la relation aussi cette semaine. Alors avant de commencer, je voulais vous faire une petite communication. À partir de la semaine prochaine, j'aurai plus de temps à vous consacrer. Donc il y aura plus de contenu publié, il y aura plus de créneaux aussi pour les guidances privées. Voilà, puisque je n'ai pas été reconduite pour mon CDI. Voilà, depuis 2 ans, je travaille, un peu plus de 2 ans maintenant, je travaille en cabinet vétérinaire et malheureusement, ils ne font pas de CDI, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, voilà, l'aventure se termine cette semaine, je fais ma dernière semaine. Et donc, je serai plus disponible du coup pour la communication animale, les soins énergétiques. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec votre énergie de la semaine. Oh. Alors j'ai 2 cartes qui ont sauté. Je vais prendre la première parce que je n'en veux qu'une, vu qu'elle s'est découverte. Intuition, lune gibbeuse décroissante. On vous parle d'intuition ici, d'écouter votre intuition. Je vais basculer la caméra pour que vous voyez bien la carte. Et je vais aller lire la définition complète. Alors, lune gibbeuse. Lune gibbeuse décroissante. Intuition, inconscience, 6e sens, guide. L'intuition est un outil puissant. Elle se manifeste lorsqu'on est attentif au monde invisible. Elle traite un tas d'informations si vite qu'elle comprend bien avant notre conscience ce dont il s'agit. Elle va jouer le rôle de passerelle. Elle va utiliser différentes méthodes pour nous transmettre l'information. Par exemple, une sensation dans le corps, un pressentiment, un signe, etc. C'est notre 6e sens qui va nous guider et nous aider à faire les bons choix, à aller vers les bonnes personnes pour notre construction et notre épanouissement. Ou au contraire, nous éloigner de ce qui est négatif pour nous ou de ce qui risque de nous éloigner de notre chemin. L'intuition se travaille un peu comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle est performante. C'est un peu comme ça pour la communication animale aussi, puisqu'elle fait, voilà, ça fait appel à l'intuition tout simplement. Apprenons à bien discerner les moyens que notre intuition va utiliser pour s'exprimer afin de ne pas la confondre avec la petite voix pas sympa du tout de notre mental qui bien souvent va nous amener à nous auto-saboter. Genre tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Ça c'est la voix du mental qui parle, qui va essayer de nous saboter. Donc, ne pas écouter cette voix-là, mais vraiment l'intuition, vraiment faire la différence. C'est pas toujours évident. Alors, on vous conseille des fleurs de bac pour pouvoir vous accompagner à développer votre intuition. J'ai Serato numéro 5 pour la certitude, ne pas douter de son intuition. Le marronnier blanc numéro 35 pour la sérénité. Et Gorse numéro 13 pour l'espoir. Voilà. Donc, je vous dis vraiment d'écouter votre intuition. Cette semaine, vous allez avoir des messages de votre animal pour moi, innés comme ça, j'ai envie de dire. Vous allez savoir ce dont il a besoin intuitivement. Il n'y a voilà, pas besoin forcément de l'observer beaucoup. Vous allez comprendre tout de suite en regardant. Voilà, faites vraiment appel à votre intuition et vous allez pouvoir aider votre animal et être vraiment dans de belles énergies pour pouvoir rééquilibrer finalement les énergies s'il y a lieu de les rééquilibrer. Bon, en tout cas, votre intuition va être très importante cette semaine. Alors, comme carte guide, donc j'ai tiré une carte du tarot, j'ai le 7 de Pentacles. C'est un petit peu on récolte ce que l'on sème. Si vous avez semé du négatif dans votre vie, vous allez récolter du négatif. Si vous avez semé du positif, eh bien, vous allez récolter les fruits de votre travail cette semaine.
Tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent va porter ses fruits. Voilà, si vous avez démarché pour un travail, par exemple, vous allez avoir des nouvelles. Si vous avez œuvré pour quelque chose, vous allez avoir le résultat. Si maintenant vous avez mis des choses en place pour votre animal, eh bien, vous allez avoir un résultat tangible. On va aller voir un petit peu maintenant du côté de votre animal, lui, dans quelles émotions il est pour cette semaine. Avec l'oracle de la communication animale. Je me sens appréciée, je me sens choyée. C'est une carte d'amour ici qu'on a. Bon, on a plutôt de belles énergies du côté de votre animal. Hein. Waouh, 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 il se sent aimé, choyé. Vous allez vraiment le gâter, lui faire des câlins, vraiment être dans sa bulle. On a de belles énergies. Bon, lui, il est tranquille, hein, il est cool. Il n'y a pas de choses qui peuvent venir le titiller. Alors, on va aller voir un petit peu l'évolution de la semaine avec l'oracle de la communication animale. Oh, bah, on a vraiment de très belles cartes ici pour votre animal. Hein. Oh là 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 là. Hop, de la joie, l'éducation. Et encore une dernière, s'il vous plaît. Changement. Ok. Alors, cette semaine, pour votre animal, on me parle de serviabilité. On a un animal qui va venir vous solliciter, vous aider. On voit vraiment une belle complicité. Quand on parle de serviabilité, eh bien, ça peut être, voilà, votre animal, il va vous ramener un jouet quand vous lui demandez. Il va vous aider à faire quelque chose. Enfin, voilà, on est vraiment un petit peu là-dedans. Ça peut être aussi par le jeu aussi, hein. Mais on a vraiment une belle connexion ici avec son animal. On me parle de joie. Ouais, il est plutôt bien, votre animal. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la joie. C'est très solaire. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a le soleil. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très, très, très enjoué, quelque chose de positif quoi, pour votre animal. Alors, il y a l'éducation qui ressort aussi. Ça peut jouer avec la serviabilité. Vous allez lui apprendre des choses. Vous allez lui apprendre ça peut être assis, couché, je veux dire les ordres de base, mais ça peut être l'éducation dans le sens où la propreté par exemple. Il va apprendre à devenir propre, ou il va apprendre qu'il ne doit pas aboyer dans telle situation, ou simplement ne pas se sentir agressé si maintenant vous croisez des personnes. Il y a de l'apprentissage qui va se faire cette semaine, et il est dans de bonnes conditions pour le recevoir, vraiment. Et ça entraîne un changement positif. On est vraiment dans du positif ici. Il y a un changement à venir dans le comportement via l'éducation, qui est vraiment, à mon avis, c'est ce que vous voulez mettre en place. Et c'est pour ça que votre intuition va être assez bénéfique cette semaine, puisque voilà, vous allez comprendre comment faire pour que votre animal apprenne en fait ce que vous voulez lui transmettre. Donc pour moi, voilà, c'est très bénéfique. On a vraiment une très belle carte, un beau lien pour cette semaine avec votre animal. Et des leçons qui s'apprennent, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle de Caroline. Hop, top, 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 top. Elle glisse. Ça glisse, ça glisse. Hop. Décidément. Celle-là, je la prends. Est-ce qu'elle veut sortir absolument? On a besoin de bouger. Voilà. Donc ici, on est plus dans les besoins, dans les petits messages. On me parle d'éviter les dangers cette semaine. Vous allez éviter les dangers.
On est aussi sur une période, pour moi, il y a des petites fleurs là de cerisier. On va être sur une période de pré-printemps, on va dire comme ça. D'éviter les dangers, c'est-à-dire ne pas aller dans des endroits où votre animal pourrait se mettre en danger, de ne rien laisser traîner. À mon avis, c'est pas un conseil pour vous, c'est clairement ce qui va se passer cette semaine. C'est le fait est qu'il va rester dans son petit cocon, il risque de dormir, de pas trop bouger, ou d'aller dans le jardin, de revenir, des petites promenades, mais rien de, voilà, vraiment, ça va être une routine assez rassurante pour moi cette semaine. Il y a un besoin d'éliminer des pensées négatives, d'éliminer des mauvais comportements, peut-être du fait de l'apprentissage. L'apprentissage est nécessaire pour ça. Il y a quelque chose ici qui va s'éliminer. Ça peut être un traumatisme, ça peut être des peurs, ça peut être en tout cas quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour, qui doit être transformé. On a quand même besoin de bouger. Je vous disais dormir, pas trop se mettre en danger, mais il faut quand même bouger cette semaine. Hein. On va bouger parce que voilà, c'est un animal qui a besoin de se dépenser malgré tout. Donc voilà, évitez les dangers en promenade, mais votre animal a quand même besoin d'activité physique, même si je le sens pas trop besoin de bouger, mais pas trop quand même. Hein. Moi, je le sens un peu comme ça. Il va être un peu chill cette semaine, un peu cool. Voilà, il n'y a pas de grandes perturbations qui vont arriver. C'est plutôt pas mal. Et il va y avoir vraiment quelque chose de positif qui va se mettre en place et qui va l'aider à apprendre des choses et à se sentir en sécurité. Et j'ai un petit message ici. Je t'aime. Ça, c'est pour vous, bien sûr. Votre animal vous aime. Il avait envie de vous le dire via mes cartes. Alors, on va tirer 2-3 messages de l'oracle fleuri pour terminer. Ah bah oui, on a la métamorphose ici, l'évolution. Hein, donc, il y a une évolution qui va se faire cette semaine. Voilà. Alors, j'ai 3 cartes. Bon, alors, regardez pas ma carte, je l'ai brûlée en la mettant trop près d'une bougie. Et du coup, je vais devoir le réimprimer. Parce que j'ai eu ça avec 2-3 cartes. Mais je sais pas, j'ai envie de changer un peu le graphisme. Et voilà, je vais voir un petit peu. Donc, pour l'instant, je garde ce jeu-ci. Mais je sais pas trop encore comment je vais procéder. Si je le réimprime comme ça ou si j'améliore un peu les dessins. Nous serons toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est vraiment le désir de votre animal ici. J'ai l'impression d'être avec vous. Je me métamorphose, j'évolue cette semaine. Voilà, ben j'apprends, donc forcément, j'évolue. Hein, je vais vers une meilleure version de moi-même. Et tu as toujours été là pour moi et je t'en remercie. Tu es la personne qui compte le plus au monde à mes yeux. Ça, c'est la première carte du jeu. Et pour moi, c'est une carte qui ressort souvent, qui est vraiment quelque chose... Il y a la carte je t'aime, il y a la carte nous serons ensemble qui sont vraiment très très belles, mais celle-là c'est vraiment une déclaration d'amour à proprement parler. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de très très beau. J'adore cette carte et vous avez vraiment un très beau tirage pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas pour votre animal, tout va bien aller. Voilà, voilà. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via le mail ou via le site. Maintenant, j'ai mis un site en ligne avec les prestations que je propose. Vous pouvez directement les commander en ligne. Et à ce moment-là, n'oubliez pas de m'envoyer votre mail et je vous contacte pour fixer le rendez-vous. Voilà, bisous, bisous. À bientôt mes anges.